Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette première vidéo est la première vidéo d'une série qui va vous permettre d'apprendre à créer de A à Z votre boutique en dropshipping par le biais de Shopify, donc en utilisant Shopify comme système. Donc cette formation est entièrement gratuite et je vous propose de la commencer dès maintenant. Cette formation est bien évidemment divisée en plusieurs parties pour que cela soit plus simple à suivre. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir tout simplement comment créer votre boutique sous Shopify, donc de A à Z, que ce soit de l'ouverture de la boutique, de l'importation de produits depuis AliExpress, de la configuration des options importantes et obligatoires dans Shopify. Bref, pour mettre en route votre boutique, vous aurez ici tout simplement tous les éléments qu'il vous faut pour partir sur d'excellentes bases. Et ça, c'est très important à suivre parce que si vous faites de mauvaises bases, si vous partez sur de mauvaises bases, votre boutique n'aura presque aucune chance de vendre quoi que ce soit. Donc sans plus tarder, commençons dès maintenant. Bien, commençons. Donc avant de commencer le tutoriel à proprement parler, nous allons voir un petit peu ce qu'est Shopify en bref. Donc Shopify, c'est un service en ligne qui permet donc de créer une boutique en ligne très facilement. Donc en fait, il suffit de remplir un formulaire d'inscription et vous recevrez tout simplement vos identifiants par email. Donc c'est un service qui est gratuit, qui propose une version d'essai gratuite de 14 jours. Et puis ensuite, effectivement, elle est payante et le tarif dépendra en fait des options que vous choisirez. Donc ça commence à partir de 29 $ et ça va jusqu'à 299 $. Mais la version à 29 $ pour une boutique qui démarre suffit amplement. Donc pour accéder à Shopify, soit vous passez par Google, soit vous passez par le lien que j'ai mis en description et c'est un lien affilié. Donc l'avantage de Shopify, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître les langages du web comme PHP. Et il faut savoir également que vous n'avez pas besoin d'hébergement puisque en fait votre boutique sera hébergée sur les serveurs de Shopify directement. Donc ça, c'est quelque chose de très sympathique, de très pratique aussi. Donc on va mettre notre adresse email ici pour débuter. Donc moi je vais mettre celle que j'ai créée exprès pour cette vidéo. Alors hop, et vous évidemment vous mettez la vôtre. Donc voilà, une fois que c'est fait, on fait démarrer. On va vous demander un mot de passe et le nom de votre boutique. Donc moi je vais mettre boutique de test pour le tuto. Alors évidemment vous mettez le nom de votre boutique, vous mettez pas cela, mais là c'est pour l'exemple. On fait créer votre boutique. Alors moi je vais mettre que non, décider plus tard. Là vous voyez, c'est en train de se faire. Encore quelques instants. Et voilà, on va arriver sur le back-office de notre boutique. Mais d'abord, il faut remplir quelques petites choses. Alors, est-ce qu'on vend déjà quelque chose? Non, je ne vends pas encore de produits. Est-ce que vous aurez quelque chose à vendre? Eh bien, je réfléchis encore. Quel est votre chiffre d'affaires annuel? Je commence tout juste et je fais suivant. Donc là, on va vous demander tout simplement vos coordonnées. Ça sera pour la facturation, tout simplement, de votre boutique, notamment pour payer les frais mensuels. Donc, vous mettez vos coordonnées et vous faites créer ma boutique. Voilà. On attend que ça charge. Ça peut être plus ou moins long, mais normalement c'est rapide. Et on va arriver sur le back-office. Voilà, donc la côté administration de la boutique. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire en premier, c'est valider l'email, parce que normalement, il nous envoie un email à valider. Donc, il se peut qu'on ne l'ait pas encore reçu. Hop. Ouais, donc on l'a pas encore reçu, mais de toute façon, c'est pas bien grave pour l'instant. Donc, vous voyez qu'on arrive tout simplement sur le back-office de la boutique. Alors, on peut accéder aussi à la boutique, c'est-à-dire à ce que voient les visiteurs. Donc, pour ce faire, on va prendre l'adresse ici en barre d'adresse, tout simplement, et on va enlever admin. Donc, on va simplement ouvrir le back-office de la boutique. Voilà. Et là, on va arriver sur ce que voient les visiteurs. Donc, pour l'instant, effectivement, il n'y a rien pour l'instant. Il y a juste le squelette du site. Donc ce que je vous propose de faire en premier, c'est de créer les pages légales, c'est-à-dire les pages obligatoires que tout site de vente en ligne se doit de posséder. Ce sont donc des pages en fait qui indiquent les droits aux consommateurs, les délais de livraison, les mentions légales, etc. Donc ça c'est vraiment obligatoire. Il ne faut pas les négliger. Alors pour cela on va aller dans ici, canaux de vente, boutique en ligne, page. On attend que ça charge et on va créer une page, ajouter une page ici.
Et on va mettre par exemple mention légale. Voilà. Ici, extension du modèle, on n'a pas besoin. Ça sera pour la page contact. Et là, il faut mettre le contenu. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour remplir les mentions légales? Alors il faut savoir que Shopify a mis à disposition des utilisateurs un outil qui permet de générer automatiquement les mentions légales. Donc voilà, générateur de politique de retour gratuit. Je mettrai le lien également en description. Alors pour créer sa politique de confidentialité, c'est très simple. On coche ça. Et vous remplissez vos coordonnées, donc les coordonnées de votre entreprise. Donc, ma petite entreprise, l'email que j'ai mis pour le tuto. Donc vous mettez vos informations tout simplement en réel. Mon adresse, ma ville Paris, le code postal, le pays France. Alors, hop, on va monter. France. Hop. Votre adresse de site web, donc moi je vais mettre celle que j'avais copiée, donc la boutique ici de test, et je fais recevoir ma politique de confidentialité. Donc là voilà, j'ai tout simplement reçu par email la politique de site web. Donc voilà, obtenez votre politique, et voilà donc la politique de confidentialité. Voilà, donc on va retourner dans nos pages. Voilà, et là on colle. Donc également, ce que vous devez mettre dans les mentions légales, c'est les coordonnées de votre entreprise si vous l'avez déjà créée. C'est-à-dire votre numéro de SIRET, votre nom, prénom et votre adresse. En plus, effectivement, de cela. Et vous devez également mettre tout simplement que votre site est hébergé par Shopify. Et ainsi, vos mentions légales seront complètes. Vous faites enregistrer, et là, nous avons déjà notre première page concernant les mentions légales. Maintenant, il faut les conditions générales de vente. Donc, on va créer une nouvelle page. On va appeler ça CGV, et on va les générer comme on a fait tout à l'heure. Alors, ici, tac, conditions générales de vente. Je vais ignorer. Et je vais donc re-remplir tout ce que l'on doit remplir. Donc voilà. Voilà, tuto vidéo 5345 5@gmail.com. Adresse Paris. Voilà. Donc c'est un peu fastidieux à faire, mais c'est quand même obligatoire. Voilà, vous pouvez mettre vos propres mentions légales ou vos propres coordonnées. Alors évidemment, j'ai plus l'adresse en copier. Hop. Je vais la reprendre et je vais la coller. Donc recevoir mes conditions générales. Voilà, ça a été envoyé par email. Et vous pouvez donc télécharger vos conditions. Vous voyez que c'est vraiment très rapide. Voilà. Et on colle le contenu. Et nous avons ici nos conditions générales de vente. Vous voyez que c'est vraiment rapide. Et là, vous avez tout simplement vos conditions. On fait enregistrer. Et nous avons déjà les deux pages pour moi les plus importantes. On peut en faire d'autres, comme ça ce sera fait. Hop. Voilà. Alors ensuite, on a par exemple la politique de remboursement. On va la faire. Je vais ignorer. Et là, voilà, il faut tout remettre. Voilà. Mon site utilise des cookies, oui. Recevoir ma politique. Voilà. Boîte de réception. Et nous avons ici la politique. Et donc, voilà, comme tout à l'heure, on va créer une nouvelle page. Remboursement, on va appeler ça. Pour que les personnes sachent bien que vous proposez des remboursements, ce qui est évidemment obligatoire. Voilà. On va mettre retour et remboursement plutôt, vu que ça fait pour les deux. Et bien, tout simplement, on va les coller ici. Alors, j'ai pas copié. Alors, ça, on va pouvoir fermer. Ça, on va pouvoir fermer aussi. Et là, voilà, les retours. Ainsi que les remboursements.
et on colle ça ici. Et voilà, donc nous avons les pages les plus importantes. Alors, il faudra aussi créer une page livraison. Dans la page livraison, il va falloir que vous mettiez les transporteurs que vous proposez, ou alors vous mettez tout directement ça dans les conditions générales de vente. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Moi, c'est vrai que je préfère qu'il y ait le moins de pages possible. Je préfère regrouper les informations. Mais après, ça, c'est tout simplement tout un chacun qui décide. Donc, on va faire un peu le ménage dans les onglets, parce que voilà, on n'a plus besoin de tout ça. Hop là. Donc maintenant, on va vouloir importer un produit depuis AliExpress. Alors pour cela, on va utiliser une application, une extension de Shopify qui s'appelle Oberlo. Donc c'est très simple, on va ici, on fait visiter l'App Store ou alors directement le prendre ici. On fait Add App. Ici, on met tout simplement notre adresse de notre site. Alors hop, je vais le reprendre l'adresse et on fait Login. Voilà donc. Donc là, on va nous dire que Oberlo souhaitera accéder aux informations de notre boutique, mais c'est normal, c'est pour gérer les produits, donc on fait installer. Mais de toute façon, c'est une application qui a été vérifiée par Shopify, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bienvenue. Et nous avons donc accès tout simplement à Oberlo. Donc Oberlo va nous permettre tout simplement d'importer un produit. Alors comment est-ce qu'on fait pour importer un produit? Directement par l'interface d'Oberlo, vous pouvez chercher un produit que vous voulez. Alors moi pour la vidéo, j'ai déjà pris un produit sur AliExpress, c'est un mini donc lisseur à cheveux. Donc que voilà. Donc je vais prendre l'adresse voilà, de la page produit directement et je vais aller la coller dans Oberlo. Donc on fait import product by URL et on met ici l'URL du produit. Import. Voilà, et là on a l'information comme quoi le produit est en train d'être importé. Ici import list et on va avoir accès tout simplement aux listes d'importation en cours. Et donc voilà le produit en lui-même. On va pouvoir donc changer le titre, donc lisseur vapeur à cheveux. Ici, on n'a pas de collection pour l'instant, parce qu'en fait, les collections, en fait, ce sont les catégories. Mais vu que dans le cas présent, c'est une boutique monoproduit, on ne va pas ajouter des catégories pour un seul produit, ça n'aurait aucun sens. Tout ceci, tout simplement, c'est vide, il n'y a pas besoin de le mettre. Description, on mettra notre propre description, donc on l'enlève. Les variantes, ce sont les déclinaisons, donc ici, on a 4, ça correspond aux 4 couleurs. Donc ici, on va mettre bleu, rose, blanc et jaune. Donc blanc et jaune. Donc vous modifiez évidemment en fonction du produit que vous aurez choisi. Ici nous avons tout simplement le prix à l'achat, c'est-à-dire le prix que l'on paye au fournisseur, et là le prix que l'on veut tout simplement vendre, donc auquel on veut vendre. Donc là vous voyez par exemple si je mets à 7,90, ça fait une marge de 4,42 €. Donc vous pouvez mettre ici le prix que vous avez calculé, donc que vous souhaitez utiliser. Ne mettez pas non plus un prix trop exagéré. Donc là par exemple pour 3,48 € d'achat, je peux essayer tout simplement de le vendre à 19,99 €. Voilà, ce qui fait une marge de 15,52 €, ce qui est effectivement à mon sens une bonne marge par rapport au prix d'achat. Après évidemment, la marge que vous allez tout simplement définir doit prendre en compte les frais de paiement, c'est-à-dire la commission PayPal si vous utilisez PayPal, mais aussi vos frais publicitaires si vous utilisez tout simplement Facebook Ads ou Instagram. Donc mettez des prix plus élevés si vous avez tout simplement besoin d'avoir une marge plus élevée pour compenser vos coûts. Et dans l'image, nous avons les images du produit. Alors moi je vais prendre, voilà, je vais prendre ceux-là, ça me paraît bien, sont sur le même fond. Donc là j'ai les 4 couleurs en général et là j'ai chacune des couleurs. Je pourrais prendre également celle-ci pour voir un peu ce que donne le produit en main. Donc on va l'ajouter. Et on fait import to store. Et là, le produit va être automatiquement importé dans la boutique. Et voilà, donc ça a été importé. Donc on va retourner dans notre boutique, on va aller dans produit. Et là, nous avons tout simplement notre produit, qui est donc ici. Et là, nous pouvons tout simplement voir le produit tout simplement tel qu'il a été importé. Alors là, vous voyez qu'il n'y a aucun stock. Donc évidemment, vous ne devez pas laisser les stocks à 0, sinon il sera impossible de commander. Moi, je vais tout mettre à 100. Voilà donc.
Ici, vous allez donc devoir mettre la description de votre produit. Alors, la description de votre produit doit être pour moi le plus court possible et doit être le plus percutant possible. Il faut savoir que les internautes visitent énormément de sites internet tous les jours, ils n'ont pas 15 heures à passer sur un seul site. Et donc, notamment sur un site boutique, ils doivent voir rapidement les avantages d'un produit. Donc moi, ce que je conseille, c'est une phrase d'accroche qui reprend donc les points forts de votre produit, donc accroche. Donc les points forts de votre produit. Voilà. Et donc les avantages à l'utiliser. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il apporte concrètement à l'utilisateur. Ainsi, ici vous mettez 4 points positifs. Donc par exemple efficace parce que ça sera un lisseur efficace. Rapide parce que c'est rapide de se coiffer avec. Matériaux nobles parce qu'il est composé de matériaux nobles. Et facile à utiliser parce qu'il est léger. Voilà, donc il faut vraiment montrer qu'il est donc vraiment excellent. Alors ce que vous devez faire également, c'est montrer que votre produit est unique. La personne qui vient sur votre site doit avoir effectivement l'impression que votre produit ne se trouve que sur votre site et non sur d'autres boutiques. Il faut donc le rendre unique. Et pour cela, ça passe notamment par la description et par les photos, mais aussi par le nom de votre boutique. Vous devez vraiment faire comme si ce produit, c'était vous qui l'avez créé. Donc vous mettez, voilà, donc les points positifs, vous mettez leur intitulé en gras. Voilà, pour les faire ressortir. Efficace, donc là vous mettez pourquoi il est efficace. Donc pourquoi il est efficace. Là, vous mettez donc une phrase qui explique pourquoi. Et là, ainsi de suite, pareil. Vous mettez pourquoi il est rapide. Pourquoi l'utiliser? Eh bien, tout simplement parce qu'il est composé de matériaux nobles. Et il est facile à utiliser. Donc vraiment expliquer rapidement pourquoi acheter ce produit est avantageux. Et vous pouvez faire une phrase de conclusion, tout simplement pour dire que ce produit est parfait, vous aidera au quotidien, etc. Donc une fois que vous avez fait cela, vous enregistrez tout simplement les modifications. Voilà, et il y a quelque chose également à ne pas négliger, c'est pour le référencement de votre site internet, ici. Il y a donc le titre de la page correspond à la balise title. La balise title, c'est ce qui apparaît en en-tête du site, notamment dans les barres d'onglets. C'est l'élément le plus important en ce qui concerne le on-page SEO, c'est ce qui a le plus d'impact. En fait, c'est votre mot-clé principal. Donc la lisseur vapeur à cheveux, tout simplement, c'est un bon mot-clé, je trouve, puisque c'est quelque chose qui est tapé régulièrement dans les moteurs de recherche. C'est pourquoi vous pouvez effectivement le laisser tel quel, ou alors mettre autre chose. La métadescription, ça c'est très important. C'est ce qui apparaît en dessous du titre dans les moteurs de recherche. Donc vous voyez ici, vous avez un aperçu, et il est très important de mettre quelque chose. Donc, acheter un lisseur. Non, pas un liseur, un lisseur, s'il te plaît. Vapeur pour vous coiffer facilement et rapidement tous les matins. Voilà. Donc il faut que ça fasse dans les 160 caractères. Donc là j'en ai mis 87, mais c'est pour voir, eh bien, pour vous montrer tout simplement comment faire. Donc vous voyez, ça c'est un aperçu de ce qui apparaîtra dans les moteurs de recherche. Donc là vous avez le titre, l'adresse, ainsi que tout simplement que la description. Donc une fois que vous êtes satisfait de cela, vous faites enregistrer. Donc dans une autre vidéo, je vous montrerai comment modifier l'adresse pour qu'il fasse professionnel, puisque là actuellement c'est une adresse auto-générée par Shopify et ça fait pas du tout professionnel. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, on peut aller voir sur la boutique pour voir ce que ça donne. Voilà, nous avons ici le produit. Et nous avons tout simplement ici notre page produit. Donc effectivement, notre page d'accueil pour l'instant est tout sauf optimisée. Donc vous voyez que c'est vraiment générique, c'est vraiment pas bon. Donc on va aller la personnaliser. Pour cela, on va retourner dans notre back-office. On va aller dans canaux de vente, ici, boutique, thème, on va faire personnaliser. Alors, vous voyez que pour l'instant, je laisse le thème par défaut. Je ferai une vidéo ultérieure si vous souhaitez pour voir un petit peu de manière plus poussée la personnalisation des thèmes. Mais voilà, pour l'exemple, je pense que le thème début, il porte bien son nom et permet de faire ses premiers pas. Donc on va dans personnaliser. Et nous avons donc ici un éditeur assez facile à prendre en main. Alors vous voyez qu'on peut modifier chaque section du site, parce que chaque page est découpée en sections. Donc ici nous avons l'image d'en-tête, les produits, les diaporamas, donc ici, et le pied de page, c'est-à-dire le footer, là où apparaîtra tout simplement, notamment vos pages légales. Alors nous ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va changer ici, tout simplement l'en-tête, le logo. Donc j'ai pris un logo, alors le logo c'est le logo de votre boutique.
Vous devez donc choisir un logo soit à partir des images gratuites, je ne vous le conseille pas, soit faire votre propre logo. Donc ça, vous trouverez des tutos sur internet ou alors vous passez par un site comme Fiverr ou 5euros.com pour commander un logo pas cher. Donc moi, je vais faire sélectionner une image, je l'avais préparée en amont. Alors vous voyez que c'est pas non plus un logo qui casse trois pattes à un canard. C'est vraiment quelque chose de générique ici que j'ai fait tout simplement pour le test. Donc vous voyez que c'est pas top, mais ça vous montre au moins comment le modifier. Donc vous faites sélectionner et ici vous avez le logo. Donc on va faire ce précédent et on va changer ici l'image. Donc vous voyez que ici l'image, on va mettre une image qui correspond tout simplement à la thématique de la boutique. Donc moi je vais utiliser une image gratuite, mais vous pouvez tout simplement utiliser une image que vous aurez pris vous-même. Alors ici on va aller ici dans beauté, on va en prendre une qui rappelle tout simplement la beauté des cheveux. Alors on va essayer de descendre, voilà, on a celle-ci par exemple, ça me semble pas trop mal. Alors certes, alors attention à ne pas faire comme moi, parce que tout simplement ici j'ai pris une image certes qui est en rapport avec les cheveux, mais qui n'a pas de rapport direct avec le produit. Donc vous, si vous prenez un lisseur à cheveux, prenez une photo d'en-tête qui comporte un lisseur à cheveux. Mais là, vous l'avez compris, c'est pour vous montrer comment on fait pour modifier. Donc on fait sélectionner, et nous avons tout simplement ici notre image qui apparaît. Alors ce que vous pouvez modifier, ce que vous devez modifier, c'est le texte ici. Image avec superposition. Vous devez ici mettre l'accroche, donc lissage, on va mettre lissage professionnel et rapide. Voilà, donc pour montrer que notre lisseur est vraiment de qualité et permet d'avoir un résultat professionnel rapidement. Et là, vous mettez tout simplement en 2 phrases, 2-3 phrases, les avantages principaux de votre lisseur. Notre fer à lisser permet d'avoir d'excellents résultats. Résultats rapidement et facilement. Voilà. L'essayer, c'est l'adopter. On peut mettre ça comme ça. L'essayer, c'est l'adopter. Bon, vous mettez effectivement l'accroche qui correspond à votre produit. Donc là, nous avons notre produit. Alors, évidemment, notre produit tel quel, c'est pas bon. Alors, on va faire enregistrer déjà ces modifications-là. Donc, collection vedette, on va supprimer parce que les collections, ce sont les catégories et les catégories avec une seule produit, c'est pas top. Donc, retirer la section. Et là, on va vouloir tout simplement ajouter un produit. On va faire ajouter une section. On va prendre le produit ici en vedette. Voilà, on va faire ajouter. Ici, nous pouvons tout simplement sélectionner le produit. On va mettre notre fer à lisser. Voilà. Alors évidemment, là, pour l'instant, il est trop bas. On va le remonter tout à l'heure. Donc là, les images, elles sont bonnes. Hein. Le produit est sur fond blanc. Moi, c'est ce que je conseille puisque ça se fond au reste du site. Alors, on va faire sélectionner, merci. Taille de l'image, voilà, moyenne. Afficher le nom des variantes. On va laisser ça, voilà. Très bien. Donc là, color, on va pouvoir le traduire plus tard en couleur. Taxe incluse, il va falloir effectivement le supprimer. Le zoom, alors le zoom, ça va dépendre du produit. Là, vous voyez que pour un fer lissé, c'est pas trop important. Le zoom, ça fait plus désordre qu'autre chose. Donc moi, je vais l'enlever. Mais si vous avez un produit qui a beaucoup de détails, vous pouvez le laisser. Donc une fois que vous êtes content, vous faites enregistrer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va remonter le produit pour qu'il soit vraiment juste après l'accroche. Il faut que vos visiteurs aient le moins possible à scroller. Il faut que votre produit soit ce que l'on appelle en haut de la ligne de flottaison. Il doit vraiment ne parcourir le moins possible en fait. Donc voilà, très bien. Ici, image avec le texte, on va supprimer ça. Retirer la section. Le diaporama, on va retirer aussi. Je trouve que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. Et voilà, donc là on a vraiment une page d'accueil qui est sobre. Dans le pied de page, on va pouvoir mettre tout simplement nos liens. Donc nos liens vers le menu. Voilà, on va prendre le menu. Donc on peut prendre le menu principal ou le menu de pied de page. Donc le menu de pied de page est plus adapté et on va pouvoir ajouter tout simplement des éléments au menu. Donc on fait éditer menu. Voilà, et on va modifier. Et là, on va pouvoir mettre tout simplement notre page. Donc là, page, j'avais fait donc mention légale. Mention légale. Voilà, donc on va page ici, mention légale, et on fait ajouter. Alors la fonction recherche, quand il y a un seul produit, ça sert à rien, donc on la supprime. Et comme ça, on va ajouter mes autres pages. Donc CGV pour conditions générales de vente.
donc pas produit, mais page, CGV, ajouter, ajouter un élément, retour et remboursement, page, retour et remboursement, ajouter, et on fait enregistrer le menu. Et là, si on actualise, alors je vais faire enregistrer, ce sera plus simple, voilà. Si on va voir sur notre boutique directement, voilà, nous avons notre glisseur et nous avons ici nos pages. Ici, vous pouvez parler de votre compagnie, donc de votre entreprise. Donc, bon, ça, c'est pas très important pour un menu, pour une boutique à un seul produit. Mais vous pouvez mettre un petit texte, hein, en savoir plus, vous pouvez appeler ça. Et là, notre entreprise est experte dans le domaine de la coiffure depuis plus de 10 ans. Voilà, comme ça, c'est un élément de réassurance, tout simplement, vis-à-vis du potentiel client. Donc notre entreprise est experte dans le domaine de la coiffure, non pas coiffure, mais coiffure, depuis plus de 10 ans. Et voilà, donc enregistré. Et la newsletter. La newsletter, si c'est vraiment une boutique que vous n'allez pas beaucoup garder, que vous allez garder que quelques mois, je trouve pas ça très utile. Parce que vous pourrez réutiliser les emails des clients s'ils passent commande en fait. Donc voilà. Et il faut savoir que sur les boutiques en ligne, les newsletters, sauf les emails des clients directement, ça sera pas très utile. Donc bon bah voilà, il y en a qui les gardent, d'autres non. Moi je les garde pas tout simplement tel quel. Et voilà, comme ça fait un pied de page qui est un peu plus tout simplement propre. Donc là voilà, on commence à avoir tout simplement une boutique propre. Nous avons les boutons de partage des réseaux sociaux. Donc on peut modifier certaines petites choses sur les pages produits. Donc pour cela, tout simplement, on va aller ici, dans section, paramètres du thème. Donc là, vous pouvez mettre tout simplement... Donc ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de mettre la favicon. La favicon, c'est tout simplement la petite icône qui va apparaître dans la barre d'onglet et dans les favoris. Donc on fait sélectionner une image. Alors il faut savoir que la favicon doit être de dimension 32 par 32 ou 16 par 16. Là encore, vous pouvez passer par Fiverr ou 5euros.com. Donc Fiverr ou 5euros.com. Ça sera tout simplement une bonne chose pour avoir une favicon pas chère. Alors moi je vais prendre une favicon ici, donc que j'avais préparé en amont. Alors télécharger. Voilà, donc icône, mon icône. Très bien, on a ici l'icône. Donc que je sélectionne. Donc vous voyez que moi mon icône elle ressemble à un lisseur. Effectivement, il faut que l'icône que vous allez choisir ait évidemment un rapport avec votre boutique. On fait enregistrer ensuite. Voilà donc. Donc là, si on va sur notre boutique, on voit qu'on a quelque chose déjà de sympathique. Évidemment, elle n'est pas encore optimisée pour faire des conversions, il n'y a pas encore d'éléments d'urgence, mais on a un début. Alors, ce qu'on va installer également maintenant, c'est une application que je trouve indispensable. Ça permet de faire des annonces en en-tête, qui apparaîtront donc tout en haut du site. On va aller dans l'application. On va faire visiter l'App Store. Et ici, on va rechercher l'application, c'est Announcement Bar. Voilà. Celle-ci. Et c'est donc Quick Announcement Bar. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais. Voilà. Et donc, ça permet de créer tout simplement des barres d'en-tête. Donc, on va faire ajouter à l'application. L'installer. Et nous avons tout simplement ici les paramètres. On va faire créer une nouvelle barre. Et là, nous avons plusieurs modèles. Alors, avec la version gratuite, nous avons celle-ci. Si vous prenez la version payante, vous en aurez plus. Moi, je vais prendre la version bleue puisque c'est le code couleur que j'ai choisi pour la boutique. Alors, je vais faire par exemple livraison gratuite jusqu'à voilà, ce soir. Donc ça, c'est le nom de la barre. Alors, plutôt, je vais mettre sa barre et le message ici. Je vais enlever le bouton parce que là, il n'y a pas besoin d'un bouton. Inclure le bouton pour quitter non et on va tout simplement laisser par défaut. Alors, vous pouvez modifier ensuite la barre à votre convenance. La police d'écriture, le couleur, les bordures, etc. Moi, je vais laisser tel quel.
Voilà, on peut donc changer ici la police pour mettre une police qui sorte un peu plus, qui ressorte un peu plus. Donc par exemple celle-ci. Vous voyez que c'est un peu plus sympa, hein, ça sort un peu plus. Ou alors, ou encore celle-ci qui m'apparaît pas trop mal. Vous voyez, pas mal celle-ci. Alors ok. Voilà, bon vraiment vous pouvez configurer n'importe quoi. Vous pouvez aussi mettre où est-ce que vous voulez que la barre s'affiche, donc sur toutes les pages ou sur la page d'accueil seulement, et on fait sauvegarder. La barre a été créée avec succès. Si je vais sur la boutique et que j'actualise, normalement, j'ai la barre qui, eh bien, tout simplement s'affiche. Donc vous voyez que là, j'ai la barre qui s'affiche, très bien. Donc effectivement, le message commercial, l'offre commerciale pourrait être étoffée, mais là, c'est pas le but de cette vidéo. J'ai le logo, donc le logo, voilà, il est discutable, mais c'est pour vous montrer comment faire. J'ai ici, eh bien, l'accroche, ainsi que la phrase principale. J'ai le produit directement qui vient, donc ça c'est assez sympathique. Je peux l'acheter directement. J'ai ici le pied de page. Alors ce que je vais faire ici, je vais modifier le menu puisque là le catalogue il n'y en a pas. Donc on va retourner tout simplement dans notre back-office. On va faire boutique en ligne, navigation, menu principal et on va enlever catalogue. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, enregistrer le menu. On pourrait même carrément enlever le menu, hein, puisque bon, voilà, la page d'accueil, ils sont déjà dessus. Bon, ça sert pas à grand chose, mais on va dire que par souci de tout simplement de navigation, on va le laisser. Alors, il ne me l'a pas encore pris en compte, vraisemblablement. On va retourner dans navigation. Et pourtant, il y est. Alors, quand ça fait ça, donc parfois, il faut attendre que ce soit pris en compte. Mais voilà, donc effectivement, là, ça ne l'est pas. Donc, on va retourner dans le thème. Personnaliser. En tête. Voilà donc. Et donc voilà, ça s'est actualisé. Donc là, il apparaît encore, mais si je vais tout simplement ici, je vois bah voilà, qu'il n'apparaît plus. Donc parfois, les modifications mettent un peu de temps à être prises en compte. Bah voilà, donc il suffit d'attendre un petit peu. Maintenant, il va falloir régler tout simplement les modes de paiement. On va aller dans paramètres. Parce que c'est bien beau d'avoir un produit, mais si on ne peut pas l'acheter, ça ne sert pas à grand chose. Donc on va aller dans fournisseur général ici de paiement. Et par défaut, tout simplement, nous avons PayPal. Donc ça, PayPal, ça sera tout simplement le mode par défaut. Je vous conseille de l'accepter puisque beaucoup de personnes ont confiance en PayPal. Donc on peut le modifier ici. Donc là, voilà, PayPal est accepté par défaut. Mais si vous voulez mettre un autre mode de paiement, vous pouvez aller ici, par exemple Stripe. Voilà, et vous allez être redirigé sur la configuration pour Stripe. Donc Stripe, c'est tout simplement un mode de paiement, une plateforme de paiement qui permet aux gens de payer par carte bleue. Donc l'avantage de Stripe, c'est que c'est transparent. Les personnes, quand elles passent par Stripe, n'ont pas l'impression de passer par Stripe, elles ont l'impression de rester sur votre boutique, et ça, c'est vraiment très sympa. Donc faites activer, et là, il va falloir mettre tout simplement vos informations concernant votre compte Stripe, donc l'adresse et le mot de passe. Donc voilà, vous pouvez mettre ici toutes les informations, mais si vous avez déjà un compte Stripe, vous faites ici Sign In et vous pourrez vous connecter à votre compte actuel et lier votre compte Stripe à votre compte Shopify. Donc une fois que vous avez fait cela, il va falloir faire une deuxième chose très importante, c'est gérer tout simplement les transporteurs, c'est-à-dire les modes de livraison. C'est simple, on va aller dans l'expédition. Voilà, donc ça c'est l'adresse d'origine d'où partent les produits, donc c'est l'adresse de votre entreprise. Même si ça part de Chine, ne mettez pas l'adresse en Chine, mettez votre adresse à vous. Et là, vous avez par défaut deux transporteurs, deux zones d'expédition. La zone vers les clients français et vers le reste du monde. Donc on va prendre ici tout simplement vers la France, voilà, à destination de la France. Et là, vous pouvez mettre les tarifs. Eh bien moi, je vais juste mettre tout simplement une tranche de prix. Donc la tranche ici, c'est en fonction du kilo. Mais moi, je vais garder simplement la première tranche, puisque je ne vais pas gérer de poids. Hein. Un lisseur, c'est quelque chose d'assez léger. Là, je vais modifier, je vais mettre livraison gratuite. Gratuite avec suivi. Et je mets tarif d'expédition gratuite. Voilà. Et là, ainsi, ma livraison sera gratuite. Je fais enregistrer. Donc là, pour la France, c'est bon. Ensuite, pour le reste du monde, voilà. Donc domestique, ça on peut tout simplement. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'ils ne verront pas. Donc moi je vais mettre vers la France. Ça, les clients ne le voient pas. C'est juste une indication pour vous. Ok. Et on va pouvoir modifier reste du monde. Donc reste du monde.
on va revenir ici, reste du monde. On va l'appeler reste du monde tout simplement. Donc encore une fois, ça les personnes ne le voient pas. Et là vous pouvez mettre bien des frais de livraison si les personnes ne sont pas en France. Donc livraison avec suivi. Voilà, donc les clients qui commandent par exemple de Belgique verront livraison avec suivi. Et vous pouvez mettre soit livraison gratuite toujours, ou alors un tarif de livraison. Donc par exemple 5 €. Mais vu que vous avez mis livraison gratuite en barre d'annonce, il conviendrait quand même de mettre de la livraison gratuite également, même si le produit part en Belgique, en Suisse ou autre. Et on fait enregistrer. Donc là, on a configuré vraiment le plus important. Donc là, si j'essaye de commander le produit, j'achète. Donc vous voyez que là, acheter maintenant, ça ne fonctionne pas parce que dans le cas présent, je n'ai pas configuré en fait PayPal. Donc si j'ajoute au panier, j'ai par contre tout simplement mon panier, passer à la caisse. Parce que voilà, la caisse n'est pas encore disponible, tout simplement parce que je n'ai pas mis encore de forfait pour cette boutique. Je n'ai pas encore vraiment activé la boutique. Donc c'est très simple, on va réajouter au panier. On va faire passer à la caisse et on va faire choisir un forfait. Parce qu'effectivement, quand vous prenez la version d'essai, vous ne pourrez pas tout simplement activer la caisse tant que vous n'aurez pas choisi de forfait. Donc faites choisir ce forfait. Et là, vous allez avoir vos identifiants bancaires à mettre. Donc une fois que ce sera fait, vous faites démarrer le forfait et vous aurez accès tout simplement au panier. Donc voilà pour cela. Alors ce que l'on peut faire également, alors on peut aller dans thème plutôt, parce que j'ai vu quelque chose qui ne me plaisait pas tant que ça. Alors on va retourner sur notre boutique. Donc ça non, on va pouvoir fermer, on va pouvoir faire un peu le ménage dans les onglets. Bon, moi je vais retourner sur l'accueil de la boutique. Vous voyez que là il y a quand même des choses pas top, du style color et taxes incluses. Alors vous pouvez modifier cela en personnalisant votre thème, donc action, modifier les langues. Voilà, alors général ici, produit. Voilà, donc dans taxes incluses, voilà, on peut tout simplement rien mettre. On met rien, moi je mets simplement un espace, généralement. Alors on peut le modifier de différentes façons, mais comme cela c'est plus simple. Voilà, mise à jour. Hop, j'actualise. Donc voilà, j'ai le taxe inclus qui a disparu. Et donc pour color, c'est très simple, on va aller dans notre produit. Ici. Voilà, on va aller dans déclinaison. Modifier les options. Et je vais mettre ici couleur. Et je vais faire enregistrer. Vos options ont bien été mises à jour. Si j'actualise, j'ai donc bien couleur. Voilà donc. Donc voilà comment mettre en place votre boutique Shopify. Donc là c'est vraiment une mise en place standard. On a vraiment mis en place les bases, on ne l'a pas encore optimisé. Je ferai donc dans une vidéo suivante comment optimiser votre produit, mais aussi votre boutique, pardon, mais aussi comment trouver un produit best-seller, c'est-à-dire un produit qui marchera et qui aura beaucoup de demandes. Parce que là effectivement j'ai pris un fer à lisser, il a beaucoup de demandes quand même. Je vous conseille d'en prendre un autre parce que si tout le monde fait le fer à lisser, ça risque de moins bien marcher. Et voilà donc. Je ne vous ai pas montré effectivement dans cette vidéo la gestion des commandes avec Oberlo, parce qu'effectivement l'avantage d'Oberlo c'est que vous pouvez tout simplement gérer les commandes super facilement, les commander automatiquement auprès de votre fournisseur. Et ça sera très très pratique. En quelques clics vous pourrez tout simplement créer vos commandes. Car ce qu'il faut savoir que sur AliExpress, si vous ne passez pas par Oberlo ou par une autre extension, il va falloir manuellement créer chaque commande. Et si vous avez 100 commandes, vous devrez passer manuellement chaque commande et mettre chaque adresse manuellement. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors que si vous passez par Oberlo, ça se fera de manière automatique. Donc voilà pour cette petite vidéo, tout simplement. Comment mettre en place en gros Shopify. Donc oui, ça demande quand même pas mal de choses. Donc là, la vidéo pour celle-ci, pour créer sa boutique, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de petites choses. Et comment créer tout simplement sa boutique. Donc vous voyez qu'on a quand même fait pas mal de choses. On a importé un produit, on a vu comment configurer sa boutique, le thème, etc. Bref, je pense que la base est là. Évidemment, toutes les optimisations viendront dans une prochaine vidéo.
Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Voilà donc pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses sur Shopify, comment partir sur de bonnes conditions, comment commencer sur de bonnes bases. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.